Salut les gars et bienvenue dans ce live. Ce soir nous avons le M qui va faire la première partie et Serega qui va finir ce live de Zen Zen. Yo tout le monde, moi c'est le M, le nouveau prof dans le S-School. On va voir les dernières nouveautés du marché et comment optimiser vos workflows. Yo les gars, moi c'est Serega, vous me connaissez tous déjà. La deuxième partie sera focus sur le business et comment faire un maximum de cash avec l'IA. On va finir sur les résultats du dernier concours du School à 800 €. 5 films sont en compétition. Le film de Nicolas Morgan. Maintenant la School t'ouvre les bras à tous les lascars qui se sentent rois. On ira tous au Valhalla. Le film de Soraya Vélin. Action! L'IA ne va pas te remplacer. Apprends à bosser avec. Le film d'Olivier Lebelgue. Bon, on va vous former à devenir l'élite de la vidéo générative. Oufti, c'est carré, hein? Mais c'est quoi ce baraki? C'est le Belge. Le film de Romain G. Chercher des clients, c'est comme chercher de l'eau dans le désert. Le film de Madi Tortel. Les gars, vous êtes prêts à braquer le Louvre? J'ai repéré une faille de sécurité, on va utiliser un monte-charge. C'est parti pour le plus gros casse du siècle. Maintenant qu'on a fait l'intro, je vous laisse avec le M pour la première partie. Envoyez-lui un maximum de force. Bonsoir à tous. Salut Chris, Luis, Romain, salut à tous. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien l'écran. Avant qu'on commence. Salut Chris, salut Luis. On va attendre que Romain se connecte aussi et que les autres arrivent. On va attendre 2-3 minutes. Et après on commencera par free pick avec un rapide zoom sur le school pour les nouveaux. Et après on pourra partir là-dessus. Salut Pamela, n'hésite pas à te manifester dans le chat si tout est bon pour toi. Ahmed, pareil, salut. Salut Pamela. J'attends encore 2-3 minutes, je vous explique comment va se passer le live. Bien sûr, il y aura une rediff, tout est enregistré, que ce soit ma partie en première partie ou la partie de Sergueï en seconde. Les deux seront enregistrés et en rediff sur le school d'ici demain. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus, vous aurez tout le contenu. Et on a Serega qui rejoint aussi, si vous voulez faire un petit coucou dans le chat. À Serega qui participe aussi en participant. Je pense qu'on va pouvoir commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Yo 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 Serega. Non, le maillot je le garde. Je changerai le prochain live. Bon, on va commencer, et au pire ceux qui rejoignent en cours de route, je ferai un rappel rapide sur ce qu'on a pu déjà voir. Donc première partie faite par moi, le M, donc je suis le nouveau prof du school depuis peu pour aider Sergueï et Anne-Sophie à le gérer, à l'entretenir pour qu'il soit le mieux pour vous. Donc voilà, le school, c'est pour les nouveaux, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'apprendre à utiliser l'IA professionnellement. Il y a vraiment beaucoup de ressources qui sont ajoutées et qui vont être ajoutées. Vous avez donc le chat de discussion. Il y a des exercices qui vont être postés dans les prochaines semaines pour justement vous entraîner sur un topic déjà prêt. Attendez, j'accepte les nouveaux. Bonjour à tous les nouveaux. Bonsoir. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour voir si pour vous tout fonctionne. Donc les exercices du jour vont être ajoutés courant décembre, vous en aurez quelques-uns. Les tools pareil, à la fin de ce live, je posterai un tool sur Nano Banana Pro qu'on va pouvoir voir juste après quelques fonctionnalités. Donc comme ça, vous aurez aussi un tools pour vous aider à comprendre l'outil et ses possibilités. Parce que franchement, il est vraiment pas mal et sur la plupart des plateformes, il est gratuit en illimité. Il y a un peu de temps d'attente pour les générations, mais c'est vraiment sympa. Vous avez tous les rendus
postés par les différentes personnes du school, notamment les rendus concours avec lesquels Sergei va annoncer les gagnants justement lors de sa partie juste après. Donc vous pourrez, les gens qui ont participé, vous pourrez voir vos résultats. Je pense notamment à Romain que j'ai vu et peut-être d'autres que j'ai loupés, mais pour l'instant je vois que Romain qui a participé. Donc voilà, c'est ici que vous voyez tous les rendus du school, que ce soit des professeurs ou que ce soit des élèves, et les replays de live. Donc vous aurez le replay du live demain, du live de ce soir, ici dans cette rubrique. Si jamais vous avez loupé quelque chose, si vous voulez remonter sur une info qu'on a pu dire, bah, n'hésitez pas, comme ça vous pourrez avoir accès à tout. Il y a un petit leaderboard pour voir qui a été le plus actif sur les derniers jours. Et on est déjà 113, donc il y a vraiment pas mal d'activités. Ça bouge pas mal. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à profiter de toutes les ressources nécessaires qui seront mises à disposition pour vos travaux et puis pour essayer de décrocher des contrats pro sur lesquels reviendra Sergei juste après lors de sa partie. Moi, je vais parler de FreePic. Je sais pas si dans le chat, il y en a qui l'utilisent déjà. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez déjà cet outil ou non. Et si à titre personnel, vous avez utilisé l'espace Space, du coup, qui est assez récent, qui est en bêta encore. Donc, ouais, on a pas mal de oui. Chris, non, bah, que vous l'ayez utilisé ou non, je vais vous montrer un peu ce qu'on a pu faire grâce à Space et comment on y est arrivé. J'ai pu réaliser une petite pub Apple pour l'iPhone 17 Pro Max qui est plutôt sympa et en très peu de temps en fait. C'est ça qui est assez intéressant avec FreePic. Donc en fait, là je vous montre. Donc ça c'est un système nodal. FreePic c'est un système nodal qui te permet de connecter des liens entre différents types d'input et avoir différents types d'output. Donc du coup, différents types d'entrée et de sortie. Et à partir d'une image de base, on peut créer vraiment un système nodal qui va générer toutes tes images et toutes tes vidéos pour un seul projet. Donc tout est relié dans la même suite. Et du coup, ça te permet d'avoir un projet qui peut être conséquent ou non et de même réutiliser tout ça d'ici. Si tu veux refaire ça pour un autre projet, ça te permet de le réutiliser assez facilement. Et de suivre le même parcours. C'est l'heure de la diffusion du premier film en compétition. Faites un maximum de bruit pour Nicolas Morgan. Yeah. Shake. Yeah. Yeah. J'ai pris ma force dans le magma. Fumer la flemme avec mes doigts. Travailler fort pour les scalpas. Scalpa. Maintenant la school t'ouvre les bras. À tous les lascars qui se sentent rois, on ira tous au Valhalla. Rejoins la school, apprends l'IA. 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 Merci pour cette première participation. Nicolas nous a tous mis une grosse claque avec sa musique et son clip de rap pour le school. On continue avec le M pour la suite. Donc pour cette pub Apple, on commence simplement avec une entrée image et une entrée prompt. L'entrée prompt, c'est grâce à l'iPhone en référence, tu vas me faire un fond blanc avec différentes sorties en angle et en pause. Donc là, il m'a sorti 4 poses différentes. Bien sûr, sur chaque nœud, vous pouvez connecter le texte et l'image et vous pouvez choisir votre modèle. Donc il y a tous les modèles qui sont à disposition, notamment Nano Banana Pro. Vous avez salut Oleg, donc il y a Oleg qui rejoint aussi. Il y a Nano Banana Pro, mais vous avez Flux Context, vous avez GPT, vous avez Seedream. Là, moi, j'ai utilisé Seedream juste pour tester, mais j'étais pas fan du résultat. Donc, le reste, j'ai utilisé Nano Banana. On peut choisir l'aspect ratio et le nombre de générations. On peut aller jusqu'à 10 générations quand même. Donc, c'est assez pratique si on veut vraiment faire du test pur sur un style ou un angle sans attendre trop longtemps et dans la même suite. Et on peut garder que le meilleur. Là, si je lui avais demandé de m'en générer 10, il va m'en générer 10 et après, je peux les supprimer ou non et garder que celles qui m'intéressent.
Et du coup, après, on a un système nodal qui est plus propre et qui évite d'avoir 15 000 images sur son même système. Une fois que les images ont été générées, vous allez pouvoir passer aux ajustements, aux détails qui vous intéressent. Donc là, de cette image-là, vous voyez, à chaque fois sur chaque nœud, on peut réutiliser l'image générée sur différents nœuds et donc différents liens. Si je fais un clic droit, je peux ajouter ce qui me plaît, donc soit des ressources, et des ressources sur le, je crois qu'il y a un micro qui est activé. Ah, c'est bon, ok. Ouais, du coup, on peut donc ajouter n'importe quel nœud, texte, si je veux rajouter un prompt, donc imaginons I want stop to shot, et une fois que c'est fait, je peux le connecter à cette image-là. Et donc, du coup, retirer le prompt utilisé au départ, et après, générer mon image avec le générateur qui nous intéresse. Une fois que c'est fait pour chacun des nœuds, vous allez pouvoir ensuite générer des vidéos directement depuis le même système. Donc, vous allez avoir vos images de ref, vos prompts de base, votre DA, et tout ça. Alors, j'accepte tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Bonjour à tous, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat si vous venez d'arriver. On est en train de parler de FreePic et de son système nodal, donc avec leur outil Spaces. Donc n'hésitez pas, salut le Belge, n'hésitez pas à répondre dans le chat. C'est l'heure de la diffusion du deuxième film en compétition. Faites un maximum de bruit pour Soraya Vélin. Action! L'IA ne va pas te remplacer. Apprends à bosser avec. Voilà l'équipe. On t'accompagne pour créer comme un pro. Tu veux aller plus vite? Tu veux aller plus loin? Alors viens dans School, on t'attend. Merci pour cette deuxième participation. Soraya a retracé le parcours de ses carrés, ça fait super plaisir. On continue avec le M pour la suite. Exactement, ouais. Les résultats du concours sont ce soir. Sergueï en parlera dans sa partie juste après moi. Moi, je vais plus parler de la partie technique et lui plus de la partie business. Comment utiliser l'IA à des fins professionnelles, trouver des clients et réussir à avoir des projets qui peuvent apporter des ressources sur le long terme. Et donc, du coup, une fois que toutes mes images de ref ont été générées, je vais utiliser ChatGPT, Gemini pour rédiger mes prompts, venir les copier-coller ici, les lier à mes nœuds intéressants et générer des vidéos qui m'intéressent. Pareil, dans le même système, vous avez le choix du générateur. Donc, vous avez tous les générateurs à disposition. Vous avez le choix du ratio. Vous avez le choix des secondes et de la qualité. Et aussi du nombre de générations qui sont faites. Donc, attention, vous avez pas mal de crédits qui sont dans la version basique, qui sont disponibles. Mais ouais, attention à surtout l'utiliser pour les images, parce que ça va vous permettre d'avoir toute votre DA du projet sur le même espace et donc de revenir des fois sur des images que vous avez fait il y a peut-être 2-3 jours quand c'est des gros projets en restant sur le même espace. Et donc utiliser des images que vous avez générées au départ pour une scène peut-être à la fin sur le même sujet ou le même personnage ou avoir un autre angle sans passer par Xfield et où tout est non lié et vous devez faire le lien vous après via votre logiciel de montage. Alors là, on peut pas assembler les vidéos directement sur FreePic, il faut faire le montage, mais FreePic propose un logiciel de montage de base qui vous permet, si vous voulez, d'assembler vos plans et donc d'avoir vraiment tout votre projet de A à Z qui est fait sur FreePic, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi après reprendre vos plans
les télécharger, aller sur votre logiciel de montage où vous êtes le plus à l'aise et monter vos vidéos là-dessus. Mais ça va vous permettre de garder une super cohérence dans vos plans et surtout de pouvoir mieux organiser votre espace et de rompre des liens ou en recréer des nouveaux en rajoutant des choses. Vous voyez là, C'est l'heure de la diffusion du 3e film en compétition. Faites un maximum de bruit pour Olivier le Belge. Bon, on va vous former à devenir l'élite de la vidéo générative. Oufti, c'est carré, hein? Mais c'est quoi ce baraki? C'est le Belge. Entraînement intensif. Ça va pas du tout là. Mais oh là là! Si comme moi, tu veux apprendre à faire de la vidéo avec l'IA, rejoins-nous sur le School. Oh là là! Mais c'est quoi ça? Merci pour cette 3e participation. Olivier a réalisé un des films les plus humoristiques de cette session, un mélange de street et d'humour. c'est le même principe, ouais. C'est le même principe. On a une question de Vélin qui dit, qui demande si c'est le même concept que ConfiUI ou Wi-Fi. C'est un peu le même concept. On a même Google qui a sorti un peu le même système multinodal. Là, lorsqu'il a sorti Gemini 3 Pro il y a quelques jours, je pense que je ferai sûrement une petite explication dessus d'ici quelques jours pour vous montrer aussi ce que Google propose en termes de système nodal. Mais là, FreePic, c'est vraiment sympa, c'est très intuitif. On clique droit, on choisit la ressource qu'on veut ajouter et on crée nos liens tout simplement. Là, j'ai apporté par exemple une ressource et un texte. J'ai demandé juste de l'incorporer dans l'iPhone et ça m'a permis d'avoir un plan dans le même fond, dans le même background, dans la même DA, mais avec le fond des zinzins de l'IA. Donc c'est assez pratique. Ça vous fait gagner pas mal de temps plutôt qu'à chaque fois switcher entre Xfield, Midjourney, ChatGPT, logiciel de montage, je sais pas si vous utilisez CapCut ou des choses comme ça. Mais ça vous permet de switcher assez facilement, enfin d'éviter de switcher et donc de créer des projets plus facilement, plus rapidement et en plus vous avez accès à tous les outils. Donc ça c'est plutôt sympa et dès qu'un nouvel outil sort, on sait que ça arrive de plus en plus rapidement et de plus en plus vite dans le monde de l'IA. Bah, ça vous permet d'être à la page sur tous et de pouvoir les tester tous. Des fois, pour une image, vous pouvez tester une génération Kling, une génération test. Bienvenue Oriane qui rejoint le live tout de suite. Dis-moi dans le chat si tout est OK, si tu vois bien, si tu m'entends bien, et si tu vas bien aussi. Et donc du coup, ouais, vous pouvez tester avec plusieurs générateurs vidéo le même input, donc le même prompt, la même image de base, mais du coup en ayant différents résultats. Là, moi, j'en ai gardé qu'un parce que c'était le meilleur, mais j'en ai fait 2-3 avec Seedream, avec Kling, avec VO3. Et donc, du coup, selon vos crédits, selon aussi ce que vous souhaitez comme plan, certains générateurs sont meilleurs que d'autres sur des détails. Et donc, ça vous permet de ne pas switcher à chaque fois et d'avoir 15 000 abonnements. Là, vous avez un abonnement FreePic, vous pouvez faire tous vos projets dessus de A à Z. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc, quand vous allez aller sur la suite IA de FreePic, vous pourrez du coup y accéder via Spaces. Et imaginons que je veux créer quelque chose de basique pour vous montrer un peu comment on peut faire. Je fais nouvel espace et je vais vous faire un ou deux nœuds en direct pour vous montrer à quel point ça peut être sympa. Donc on commence toujours par du texte. Dans tous les cas, ça revient au même, peu importe ce que vous choisissez, vous pouvez quand même interchanger après. Je vais rajouter, je sais pas, on va lui rajouter une ressource, comme ça ce sera plus simple. Donc je lui rapporte une ressource, j'importe, hop. Donc je vais lui mettre n'importe quelle image, voilà.
j'importe, j'utilise. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des interrogations ou même partager votre expérience à vous, si, vu qu'il y en a qui l'ont utilisé, si ça vous a facilité la tâche, si vous avez bien aimé l'outil, si au final c'était pas si intéressant que ça. En termes de qualité de contenu, vous n'aurez pas mieux avec FreePic qu'avec un Xfield ou un Midjourney ou un Nanobanana. Mais par contre, vous allez gagner en organisation. Alors les gars, vous avez vu, on vous a promis du sale, vous avez du sale. Nous, on rigole pas et tu perds pas ton temps. Avec FreePic, déjà, faites-moi vos retours d'expérience si vous avez utilisé ce système nodal-là, justement, et si vous avez bien aimé l'outil. Et sinon, du coup, vous faites simplement... Là, je vais faire vraiment un prompt très simple, juste pour vous montrer sens. C'est vraiment, vraiment intéressant. Hop, de caractère. On change aucun détail, évidemment, parce que sinon... On va éviter. Alors, je réaccepte tout le monde là parce que tout le monde rejoint du coup. Hop. Voilà, donc là j'ai mon texte, j'ai ma photo. Je fais générateur d'image. Donc je me suis créé mon générateur d'image, mon nœud final. Ok, ouais, bah oui, c'est normal. C'est normal avec FreePic, ouais, c'est sûr. En mode gratuit, ça offre quand même des possibilités. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux. Donc là, vous n'avez pas besoin de réécrire. Dans le générateur d'image, vous n'avez pas besoin de réécrire votre prompt, puisque le prompt, c'est texte 1. Vous voyez, vous avez texte 1. Après, vous pouvez le renommer. Vous pouvez le renommer et décider de l'appeler top-down view, par exemple. Et donc, ça va vous permettre de savoir que celui-là, voilà, ça parle de top-down view. Pas besoin de rajouter un prompt encore derrière pour avoir le résultat. Je choisis Google Nano Banana Pro. Je me remets en 9/16e puisque c'est la photo de base. Non, d'ailleurs, je crois que c'est du 3.4. Et je choisis ma résolution. Là, pour l'exemple, je prends 2K pour que ça aille un peu plus vite. Et je démarre. Donc, à savoir que vous avez un accès illimité à Nano Banana Pro lorsque vous avez l'abonnement le plus basique. Ils ont fait pas mal d'offres là avec le Black Friday qui vous permet du coup d'accéder à Nano Banana Pro pendant 1 an gratuitement, comme sur Xfield. Mais du coup, sur FreePic, vous avez ce système nodal que Xfield n'a pas. Et donc c'est bon, ouais, tout le monde est revenu, ça c'est cool. Donc vous allez avoir vos images qui se génèrent, ça va assez vite. Et donc vous voyez, en fait, j'ai connecté le texte, j'ai connecté l'image, et j'ai rien besoin de faire d'autre. Et voilà, le résultat en 30 secondes, j'ai exactement ce que je veux. Ça m'a même fait mieux, en fait, que je pourrais utiliser même encore mieux selon la vidéo que je souhaite faire. Et après, on peut repartir de ces images pour réutiliser encore le texte pour avoir une autre vue. Donc là, si je mets prompt, donc je vais remettre le texte, je vais redemander, je sais pas, un macro shot. Je vais rajouter comme ça, vous voyez, level high, on change les autres caractères. Et donc là, vous pouvez réutiliser ce prompt-là pour le connecter ici. Enlever le texte que vous aviez utilisé à la base. Les liens se découpent du coup. Donc vous avez plus ces liens-là. Vous voyez, Top-Down View a été barré. Et donc là, on peut redemander, encore une fois, une génération avec la même image de référence et avec notre nouveau prompt. Et là, on redémarre et ça repart d'ici pour nous redonner 3 exemples. Et là, vous pouvez vous faire un vrai storyboard énorme avec une image de base, un prompt, et après vous jouez avec pour pouvoir arriver à vos résultats finaux et les réutiliser ou non selon ce que vous souhaitez. Donc, je vais vous montrer pas plus loin sur FreePic parce que en fait, le système est assez simple. Là, si je voulais générer une vidéo, il suffit que je reprenne la génération d'images qui va sortir et que je souhaite. Donc, imaginons que c'est celle-ci. Je peux même la bouger si je veux me faire un espace vidéo. Donc, j'ai choisi celle-là. Vous voyez, c'est quand même assez bluffant, en fait, la vitesse à laquelle ça l'a fait et les shots que ça me fait. Vous voyez, en quelques secondes, mes prompts, ils sont vraiment basiques. Il n'y a rien qui se passe en termes d'écriture.
Et là, j'ai vraiment quasiment de quoi faire une vidéo complète juste avec ces prompts-là. Et juste avec ces 2 prompts-là et cette image de base. Donc c'est assez impressionnant. Si vous aimez travailler avec Midjourney pour le côté créatif ou Nano Banana Pro, bah là, vous avez même plus besoin d'aller sur Nano Banana ou Xfilm. Vous allez directement sur Topic et vous démarrez d'ici. Et donc ensuite, si je veux générer une vidéo avec cette image, je fais générateur de vidéo, clic droit, générateur de vidéo. Ça me rouvre la chose. Les modèles, soit on laisse en auto, et donc c'est lui qui décidera lequel est le plus adapté, mais je vous conseille quand même de choisir vous le générateur que vous préférez. Donc là, vous allez aller sur votre choix de vidéo. Je connecte. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi rajouter une image de fin. Donc là, imaginons que je mets une image de départ, celle-ci, une image de fin, celle-ci. Je prends le nœud, je le descends et je l'ajoute à l'image de fin. C'est très intuitif en fait, c'est très simple. Je vais rien écrire. Je vais rien écrire du tout. Je vais mettre 5 secondes 1080p et on va lancer la génération. Alors, si je vais mettre un texte, parce que ça me demande un texte quand même. Donc je vais rajouter un prompt. Après, si vous voulez ne pas utiliser le système nodal du texte, vous pouvez écrire directement ici ce que vous souhaitez. Hein. Si vous voulez marquer no cut, no transition, caméra mouvement, je vais écrire juste ça, juste pour vous montrer un exemple. Et là, je démarre la génération. On attend le résultat. Et après, j'aurai ma génération avec mon image de départ, mon image de fin. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut imbriquer du coup et pouvoir faire suivre ces plans selon ce qu'on veut ou non. Exactement, Ahmed. En gros, là, Freepik, c'est vraiment l'hébergeur, on va dire. Ils ont leur outil à eux qu'ils développent, comme Xfilm Soul qu'on peut avoir sur Xfilm. Mais là, si tu vois dans le générateur d'images, en fait, j'ai accès à tout un tas de modèles. De génération d'images. Et pareil pour les vidéos, si je le souhaite, je peux choisir vraiment tous les générateurs vidéo qui m'intéressent. Et après, évidemment, vous pouvez faire... Midjourney, c'est vraiment que de l'image. On a l'aspect créatif qui est vraiment intéressant sur Midjourney, mais comme je vais en parler juste après pour Nano Banana, franchement, ce qu'on arrive à faire avec la nouvelle version de Nano Banana qui vient de sortir là, il y a 2 jours sur Google, vous voyez les résultats. Honnêtement, avec Midjourney, on ne fait pas aussi bien en termes de cohérence. On fera peut-être un peu mieux en termes de création, en termes artistiques, mais avec Nano Banana, clairement, on fait beaucoup mieux. Et vous verrez de toute façon, à la fin du live, vous aurez la rediff donc demain. Et avec ça, accompagnera dans le Tools du School. Donc, dans le Tools du School, ici, demain matin, vous pouvez retrouver le nouveau Tools que je vais mettre en ligne, qui est justement sur Nano Banana. La nouvelle version, qui vous explique les nouvelles possibilités, qui vous montre quelques exemples concrets, avec des prompts très simples, donc des choses que tout le monde peut faire, peu importe son niveau, peu importe sa compréhension de la façon de prompter et tout. Et donc là, voilà, j'ai mon plan, j'ai mon résultat. En 5 minutes, j'ai un plan final pour une vidéo de présentation de n'importe quelle chose. Et encore là, c'est un sujet physique, c'est un humain, mais on peut l'utiliser avec des marques, donc avec des produits qui donc gardent la cohérence visuelle et artistique de la marque. Et c'est vraiment sympa. Et donc là, j'ai mon résultat qui est plutôt intéressant, que je peux télécharger ou que je peux réutiliser en image de début ou en image de fin. Donc voilà, ça c'est vraiment Freepik qui est intéressant comme ça. Et on va rester sur Freepik pour vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec Nano Banana. Donc j'ai préparé quelques prompts assez simples avec quelques images via ChatGPT. Hein, j'ai demandé des trucs assez simples, juste pour vous montrer quelques exemples. Donc vous avez l'espace Spaces que je viens de vous présenter, mais vous allez avoir aussi le générateur d'images, l'éditeur d'images, générateur de vidéos seul, sans Spaces, l'amélioration d'images avec Magnifique et Nansor, qui sont vraiment bluffants pour passer en 4K, mais du coup avec Nano Banana,
Vous pouvez demander aussi un upscale, et ça c'est nouveau et c'est incroyable parce que du coup, ça vous permet d'upscale directement avec Nano Banana. Et l'éditeur de clips, c'est de ce dont je vous parlais, c'est le logiciel de montage, entre guillemets, offert par Freepik pour pouvoir monter directement ses projets là-dessus. Vous avez un pack de sound effects, vous avez un pack de musique, un peu comme CapCut. C'est assez intuitif. Je ne l'ai pas tant utilisé que ça, je l'ai survolé parce que moi j'utilise CapCut Pro justement. Mais c'est vraiment intéressant, c'est assez intuitif. Donc même si on n'est pas des pros en montage, on est loin de Final Cut ou des choses comme ça plus compliquées. Donc là, si jamais vous voulez générer des images, générateur d'images, et donc ça va vous permettre de choisir aussi le modèle que vous souhaitez, la résolution, le prompt, l'image de base, l'image de référence, enfin, tout le bordel. Je ne vais pas vous représenter la génération d'images, mais en quelque sorte, voilà. Donc là, tout simple, hein, c'est exactement pareil que sur Xfield, vous choisissez votre générateur. Hop. Je vais coller mon premier prompt, donc j'ai pris cette image-là. Je vais demander juste de me rédiger quelque chose. Vous allez voir. Donc je veux un top shot angle. Je vais vous mettre ça sur Freepik. Hop. J'importe la référence que je souhaitais. Donc je fais importer. D'ici 15 minutes à peu près, quand on aura fini la présentation de Nano Banana Pro, assez rapide, je peux tellement pas tout vous présenter, tellement qu'il y a de fonctionnalités avec cet outil-là. Mais franchement, le meilleur moyen de vous familiariser avec le nouveau Nano Banana, c'est d'essayer en fait, c'est de faire pas mal d'exemples, de faire pas mal de tests. Il est très bon dans les détails de la typographie, il est très bon dans le changement de détail. Si vous voulez passer d'un dessin animé à une personne réelle ou inversement, c'est pas mal aussi. Et donc là, je vais générer avec mon image et mon prompt. Donc un prompt qui demande simplement un changement d'angle. Et en fait, vous allez garder toute la consistance physique, artistique de votre C'est l'heure de la diffusion du 4e film en compétition. Faites un maximum de bruit pour Romain G. Chercher des clients, c'est comme chercher de l'eau dans le désert. Alors j'ai construit une méthode imparable. J'ai failli me blesser et j'avoue, ce n'était pas la bonne technique, mais j'ai ce qu'il vous faut, suivez-moi. Alors si vous aussi vous êtes un peu fou et que vous en avez marre de chercher de l'eau dans le désert, Rejoignez notre formation. merci pour cette 4e participation. Romain G nous a fait voyager et on a fini tous à l'hôpital. Merci à lui pour ce storytelling positif et inspirant. Et comme ça, on pourra vous faire pas mal de contenu vraiment intéressant avec Serega. On a préparé vraiment beaucoup de choses. Et le School va vraiment devenir une super plateforme pour apprendre à faire ça. Et donc voilà. J'ai demandé un angle de derrière le personnage. Il n'avait aucun détail sur la façon dont il était fait de derrière, puisque l'image est de devant. Et donc le résultat est vraiment assez bluffant. Et donc vous pouvez l'améliorer, ou bien demander à Nano Banana justement d'upscale l'image en 4K. Parce que là on est en 2K. Et en fait, plutôt que d'utiliser le mode 4K qui va vous prendre plus de temps à générer, passez sur du 2K, générez votre image, et ça c'est un petit tips, via Nano Banana, vous générez en 2K, et après vous demandez à l'image 2K avec un prompt de l'upscale en 4K. Ça vous évite de passer par la 4K, et donc de perdre trop de temps à le faire générer, et vous gagnez du temps, et donc vous aurez après votre image en 4K directement faite sur le prompt. Et donc ça c'est vraiment intéressant pour ça, et vous avez du coup d'autres fonctionnalités comme la possibilité de transformer en animé
mais pas en animé ChatGPT 2022 où c'était vraiment pas si dingue que ça et le résultat était vraiment, on va dire, basique. Là, on est sur des résultats premium alors que certaines images sont difficiles à changer. Je vais vous montrer l'exemple tout de suite de ce que ça peut faire. Donc là, j'ai demandé avec un petit prompt simple de me le changer en mode super-héros avec une pose héroïque et de me le mettre en dessin animé. Donc là, pareil, je me mets... Alors là, je vais me mettre en 9/16e et je vais lui demander la génération. Et je vous ferai un dernier exemple et puis après, je laisserai la main à Sergueï pour pouvoir vous parler de l'aspect business, vous parler aussi de vos projets, des futurs projets du school. Il en parlera sûrement bien mieux que moi. Et nous, on se revoit donc sur la rediff du live demain. Et ensuite, avec le nouveau Tools, la semaine prochaine, on va essayer de partir sur une cadence de au moins un Tools par semaine. Donc, vous aurez vraiment pas mal de ressources de dispo sur le school ces prochaines semaines. Ainsi que des exercices. Et dans les exercices, c'est vraiment sympa parce que vous avez une base. Souvent, le plus dur à mettre en place, c'est le storyboard. Donc voilà, donc là, le résultat, honnêtement, je ne l'avais pas testé avant et c'est assez bluffant en fait. Donc là, avec simplement une image, j'ai voulu un dessin animé style cartoon comic book. Et là, on est clairement dans le thème, tout est respecté. La couleur de la chemise, la couleur du... Enfin, je vous remonte juste l'image de départ, mais c'est vraiment assez bluffant. L'image de départ, on est... Bon, je la retrouve plus, mais vous voyez bien que ça marche vraiment bien et ça va vous permettre de débloquer en fait des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Après, toujours ce qui pêche, c'est la génération vidéo, mais là, ça passe par le prompting et l'essai, les tests. Faites vraiment pas mal de tests avec plusieurs outils et c'est pour ça que FreePic est bien parce que selon les styles que vous voulez faire, selon le résultat que vous voulez, selon le dynamisme de la caméra, vous allez avoir des générateurs comme VO3 qui seront très forts sur le mouvement des personnages. Et, alors, j'accepte juste le logo encore. Bienvenue McLanders. J'ai bientôt fini ma partie. Tu as loupé la meilleure partie du live. mais tu vas avoir la partie de Sergueï juste après. Et tu auras la rediff demain dans le school, dans l'onglet replay. Si jamais tu veux te remater ma partie, on a parlé de FreePic, Spaces, et là je vous montre un peu quelques exemples avec Nano Banana. Et donc là j'avais demandé qu'il me fasse un rendu comics sur cette image avec l'image de référence là, et ça me l'a très bien fait. Je vais vous montrer un dernier exemple. Là je demande à remplacer le background. Donc je vais demander, j'ai encore 2 exemples à vous montrer qui sont intéressants et que je voulais vous montrer que j'ai préparé. Donc là, je demande à changer le background. Vous avez vu, le background est assez brutaliste, il est minimaliste, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a des ombres très spéciales. Et vous avez Anne-Sophie qui vous met dans le chat un peu le programme du school sur les prochaines semaines. Vous allez voir, c'est vraiment du lourd ce qu'on vous prévoit. Et moi, en attendant, je vous prépare le prochain exemple. Donc, l'image de base, il est assis. C'est celle qu'on a utilisée pour FreePic. Et je vais demander de changer le background, mais du coup d'adapter la luminosité, d'adapter les tons de l'image. Et vous allez voir juste le résultat. Je vais le voir avec vous, hein. Je n'ai pas testé avant. Ça se trouve ce sera un flop et au final ce sera pas si bien que ça. Mais je pense pas. Donc là c'est en train de générer, ça va assez vite en 2K, c'est pour ça que je vous dis générer d'abord en 2K et après upscale en 4K. Et vous verrez, ce sera vraiment plus simple. Oui, n'hésitez pas dans le chat à faire part de votre expérience à vous et de ce que vous aimeriez voir en fait. Si vous avez des questions là avant que je termine ma partie plus technique, avant la partie plus business de Sergueï, n'hésitez pas à les poser. J'essaie d'y répondre au mieux que je peux et si je peux pas y répondre, je pourrais en faire un topic, un tools. On pourra en faire une vidéo, on pourra en faire un nouveau module même si c'est vraiment un gros sujet. Donc là voilà. Donc, juste gros exemple. Vous vous rappelez de l'image de base que j'ai envoyée. Elle est dans ces tons-là. Elle a ces couleurs-là. Et regardez juste le résultat adapté à la luminosité du parc. La veste est beaucoup moins sombre. Donc et la lumière est vraiment bien adaptée au côté droit du visage.
enfin côté gauche du visage, mais côté droit de l'image. Et en fait, d'avoir ces images-là, ça vous permet de faire des enchaînements dynamiques de scènes beaucoup plus facilement. Et dernière chose, et dernier exemple que je vais vous montrer, c'est l'incorporation de logos, de textes, mais des textes qui sont beaucoup plus complexes. Avant, quand vous génériez des textes avec l'IA, vous aviez des fois des lettres qui étaient mal faites, qui étaient mal composées. Vous aviez des fois des mots qui n'étaient pas alignés, des typos qui étaient toujours basiques et pas dingues. Mais là, vous pouvez demander des typos qui sont un peu stylisés selon votre DA et du coup avoir des rendus beaucoup plus artistiques. Là, j'ai demandé sur cette image de m'incorporer le logo Adidas derrière le personnage, donc en second plan. On va voir ce qu'il va nous donner. Là, pareil, c'est du test, hein. Et après, ce qui est bien, c'est que selon le résultat de Nano Banana, vous pouvez réajuster à votre guise et selon les résultats que vous souhaitez. En vrai, là, vous avez plus trop d'excuses pour faire des films de ouf dans le school. Avec Nano Banana Pro, je pense que vous avez tous au moins un générateur d'images qui vous permet d'utiliser Nano Banana Pro. Donc, utilisez-le, testez-le, faites des nouveaux projets, osez mettre vos idées en pratique. Et je pense que vous ferez des super résultats avec Nano Banana, même si la génération vidéo peut pêcher sur certains détails. Essayez toujours de trouver des alternatives viables pour garder votre storyboard et garder vos idées comme vous les pensez, mais adaptées à ce que l'IA peut faire encore pour le moment. Donc là, voilà, le résultat est pas dingue et peut-être demande une seconde génération pour réajuster la couleur parce que là on dirait que c'est vraiment le personnage est photoshopé juste devant la photo, mais ça m'a bien incorporé, les lettres sont en typo Adidas, le logo est parfaitement bien placé derrière, et donc ce sera assez simple après d'ajuster la luminosité, d'ajuster la couleur, et d'avoir un résultat basique en 2 étapes, alors qu'avant il fallait passer par Midjourney, puis ensuite je passe sur Xfig, je teste Nano Banana, et après, voilà, et après il faut faire l'amélioration d'image en passant en 4K, donc il fallait faire 3-4 étapes avant d'avoir une seule image. Et là, vous avez vraiment accès à tout assez facilement, donc c'est vraiment bien. Et n'hésitez pas à tester même d'autres produits. Là, je vous présente Freepik, mais accaparez-vous celui qui vous correspond le mieux et que vous préférez, vous, selon votre workflow. Mais essayez de vous organiser dans vos idées, ce sera plus simple pour créer des projets. Et du coup, moi, j'en ai fini de mon côté. Je vous remercie beaucoup, vous étiez vraiment pas mal. Eleven Labs, c'est dans les tuyaux. Ce sera fait très prochainement, à valider le format avec Sergey, mais c'est dans les tuyaux, j'y ai pensé. On y a pensé et on va le mettre en place dans pas longtemps pour justement l'audio, le sound effect, la génération de musique même, parce que c'est important si vous faites des trailers ou des choses comme ça, d'avoir des musiques si vous voulez vraiment faire un projet 100% IA. Donc vous inquiétez pas, Eleven Labs, ça va venir dans les prochaines semaines, c'est sûr. Et après, voilà, donc je vous laisse avec Sergey. Il va reprendre le live d'ici 2-3 minutes. N'hésitez pas à recliquer sur le lien parce que ça va du coup peut-être couper le lien quand je vais finir. Et Sergey reprendra la main au moment où vous relancez si jamais. Mais je pense que j'ai même pas besoin de couper le live pour couper. Donc voilà, donc Serega va reprendre. Je vous remercie beaucoup pour l'attention donnée. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit retour dans le chat. De toute façon, je vais rester à regarder la partie de Sergey. Et on se revoit d'ici demain sur la rediff et avec le nouveau Tools. Donc je vous souhaite une bonne soirée et profitez bien de votre week-end. Maintenant, c'est le tour de Serega de prendre la parole. On passe sur du concret là. On n'est pas là pour faire des films, mais pour vivre de nos passions. Ok. Alors moi les gars, moi je voulais parler surtout donc de tout ce qui concerne le business autour de l'IA et comment en tirer un petit peu votre épingle du jeu et commencer à vivre du métier quoi. Je ne sais pas si entre vous, vous pratiquez déjà de la vidéo, si vous pratiquez de la vidéo ou vous êtes amateur.
Alors, du coup, il y a plusieurs choses importantes à maîtriser et je pense que c'est pas spécialement lié à l'IA, je pense que c'est lié à tous les business. Ok, magnifique. Attends. Ok les gars, du coup, je reviens pour vous dire, alors je pense que ça touche tous les corps de métier. C'est pas spécialement l'IA, moi je vais juste vous focus. Donc le côté business sur la partie IA. Donc la première chose la plus importante à savoir, enfin à faire, c'est bien sûr développer votre réseau. Alors moi j'ai mis ici donc la recherche client passe par l'agrandissement de votre réseau via LinkedIn, via Instagram, via Facebook. En général, c'est surtout LinkedIn. Mais sachez que plus vous avez de la visibilité, forcément, plus vous allez ramener des clients potentiels et forcément, vous allez gagner plus d'argent. Ça, c'est vraiment un truc à ne pas négliger. Je sais qu'on a tendance à tous se dire, ouais, les réseaux, j'aime pas ça et tout. Non, non, les gars, si vous voulez bosser, si vous voulez gagner de l'argent, il faut être visible. Si vous n'êtes pas visible, vous faites des petites vidéos dans votre coin et forcément, vous n'aurez pas spécialement de clients. Parfois, il y a des gens qui sont moyens, qui sont pas super bons en réalisation vidéo, mais qui sont super bons en développement de réseau. Et ils arrivent à gagner beaucoup plus d'argent, avoir beaucoup plus de clients que des gars qui sont super forts en vidéo, mais qui ne développent pas leur réseau. Donc, d'où l'importance de développer votre réseau. Alors, comment on développe le réseau LinkedIn ? Il y a plusieurs trucs à savoir. Je peux vous montrer. Alors, ici. Alors, moi, toutes les semaines, les gars, moi, je vais dans cet onglet-là, donc réseau. Et vous voyez comment ça se passe. Moi, normalement, déjà, ça m'affiche via l'algorithme des profils qui sont plus ou moins dans ma niche à moi. Vous voyez. Et toutes les semaines, vous avez le droit de vous connecter à peu près avec 100, entre 50 et 100 personnes. Donc moi, tous les lundis, ma routine, elle commence par, je viens sur cette page ici, là, sur LinkedIn, ou mon réseau, et j'ajoute les gens à la chaîne, quoi. Je les ajoute tous, donc 1, 2, 3, 4, et je le fais jusqu'à ce que LinkedIn me bloque mes demandes d'ajout. Et de cette manière-là, je suis passé de 500 connexions l'année dernière à, on peut regarder actuellement, je suis à combien à 11 462. Vous voyez, et ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité sur mes posts. Regardez, aujourd'hui, quand je fais un post, vous voyez, j'ai en moyenne une centaine de likes. Donc, il y a 100 likes, regardez, il y a sur celui-là. Bon, en ce moment, je poste vraiment beaucoup. Donc, forcément, le taux, il baisse. Parce que, bon, les gens, ils en ont un petit peu marre. Mais sinon, regardez, la moyenne, c'est à peu près 100 likes. 100 likes par post, là 172, 337, 224. Et là, même si on prend sur ce post-là, par exemple, regardez, je suis à 30 000 impressions. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est de l'organique, c'est-à-dire que j'ai pas payé pour être visible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste en rajoutant des gens, en continuant à poster, en discutant avec beaucoup de monde aussi sur LinkedIn. Eh bien, LinkedIn, il kiffe et il met mon profil en avant. Ok, donc vous voyez, 54 publications, c'est assez énorme. On peut regarder ici, vous voyez, donc là, j'avais mon lien même pour le school et j'ai eu 102 clics. 102 clics, c'est énorme. En organique, c'est vraiment pas mal. Si je devais payer, par exemple, ça m'aurait coûté peut-être 1 000 euros. Vous voyez, si je devais mettre du ads, donc de l'argent sur une pub, ça, c'est des chiffres qui valent à peu près 1 000 euros, entre 500 et 1 000 euros. Sauf que là, c'était un organique. En gros, ça m'a évité de payer 1 000 euros de pub pour avoir ces résultats. Vous voyez, donc c'est assez intéressant si on regarde les stats. Qu'est-ce qu'on a comme données? Donc, vous voyez, 30 000 impressions, 16 000 membres touchés, 16 000 personnes qui ont vu mon post. C'est énorme. Et dites-vous que ici, c'est pas Instagram. C'est pas Instagram parce que sur Instagram, tout le monde s'en fout.
comment dire, c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est juste que ben, c'est la grand-mère de ton pote qui va voir le post, elle va liker, elle va dire oui, c'est beau, c'est tout. Alors que là, c'est 16 000 professionnels, c'est 16 000 personnes qui sont dans votre niche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit des gens qui font du montage, soit des réalisateurs, soit des producteurs, soit des chefs de projet, ce genre de choses. Et après, le bouche à oreille fait le taf. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font, ah, mais tiens, sur LinkedIn, j'ai vu une vidéo, truc. Et bien forcément, après, les clients, ils reviennent et ça vous fait comme une toile d'araignée. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc, de développer votre réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de parler au plus de monde possible sur LinkedIn. Vraiment, de rajouter le plus de gens possible, être sociable. Et vous allez voir, ça va très vite porter ses résultats. Idem d'Instagram. Si vous avez la possibilité de le faire aussi sur Instagram, ayez Instagram. Mais Instagram, ça vous servira plus comme vitrine. Plus comme vitrine, quelque chose en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas spécialement de là que vous allez ramener vos prospects. Un prospect, c'est un client. Et encore, ça dépend pourquoi. Et ça, on va voir dans l'onglet 2. Donc là, je vous ai expliqué l'importance de diversifier, enfin pas de diversifier, de investir votre énergie dans le développement de votre réseau. Alors, il y a quelqu'un, petite parenthèse, il y a aussi pas mal d'arnaques sur LinkedIn, comment s'assurer à ce niveau? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par arnaque sur LinkedIn? C'est l'heure de la diffusion du 5e film en compétition. Faites un maximum de bruit pour Mady Tortel. Les gars, vous êtes prêts à braquer le Louvre? J'ai repéré une faille de sécurité, on va utiliser un monte-charge. C'est parti pour le plus gros casse du siècle. Vas-y, accélère. À droite. Le monte-charge, c'est vraiment une idée de génie. Ouais, je sais les gars. Regardez la surprise à l'intérieur de la couronne. Mais non, c'est la formation school. Eh ouais les gars, on s'en fout des couronnes. Je voulais que vous ayez la formation school maintenant. Scanne le QR code. Merci pour cette 5e participation. Mady nous a bien fait marrer avec son storytelling sur l'actualité, avec le braquage du Louvre. Soraya, c'est une élève du school. Alors moi, je me suis jamais fait arnaquer sur LinkedIn. Après, en général, les gars, quand moi je travaille, je demande un acompte de 50% à chaque fois. Et ceux qui veulent pas payer 50% d'acompte, je trouve ça bizarre. Je fais, bah, mec, si tu veux bosser avec moi, tu me payes 50% d'acompte. Si on fait un deal à 5000, tu me files 2500 maintenant et tu me files 2500 quand j'ai fini le film. Le belge, ouais, ben, tu vois, tu as débuté en août et les clients commencent à arriver. Ben voilà, et franchement, il y a plein de petites astuces sur LinkedIn. Moi, je vous ai donné gratos, les gars, en plus. Ma plus grosse astuce, c'est vraiment de rajouter toutes les semaines 100 personnes. Ça vous coûte rien de rajouter des gens. Vous faites tous les lundis ce taf-là et imaginez-vous, juste en cliquant, vous avez peut-être 400 personnes en plus par mois. 400 personnes en plus par mois, c'est énorme. Sur une année, vous pouvez avoir 5000 personnes. 5000 personnes. Et si vous faites des posts réguliers, ben forcément, vous allez monter à 10 000. Vous voyez, moi, sur une année, j'ai réussi à faire 10 000 personnes. Je pense 5 000 en organique et 5 000 en forcing. En forcing, ce que j'appelle le forcing, c'est ce que je vous ai expliqué, ben, de rajouter les gens plus ou moins qui sont un petit peu dans votre niche. Donc, c'est ça qui va vous apporter vraiment vos premiers clients et qui va vous faire parler de vous. Et c'est comme ça que vous allez devenir de plus en plus visible. Et bien évidemment, il faut des fois faire un petit peu de contenu, faire un petit peu des posts, etc. Mais vraiment, investissez beaucoup d'énergie dans l'agrandissement de votre réseau sur LinkedIn parce que c'est LinkedIn qui rapporte la plupart du temps l'argent et les clients.
Et le concours m'a aidé à avoir plus de visibilité. Et le Belge, ben, magnifique participation pour ce concours. Tu nous as fait bien marrer. C'était top. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, le deuxième point, les gars, super important, c'est la diversification de vos sources de revenus sur une seule et même compétence. Alors, je m'explique. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai la compétence de faire des vidéos IA. OK? J'ai la compétence de faire des vidéos IA, mais cette compétence, j'essaie de la diversifier sur plusieurs sources de revenus. C'est-à-dire que la première source de revenus, c'est de faire des vidéos pour un client. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais avoir un client sur LinkedIn qui veut une pub, qui veut un clip, ce genre de choses. Je vais lui faire une pub, il va me rémunérer pour ce travail-là. Donc ça, c'est une première source de revenus. La deuxième source de revenus, c'est de faire de la formation. C'est d'apprendre les autres à faire ce que vous savez faire. Et la formation, ça aussi, c'est très diversifié. Par exemple, moi, je donnais des cours particuliers. Par exemple, je donnais des cours particuliers, soit à des gens, etc. Après, le bouche à oreille a fait le taf. Il y a des écoles comme MJM ou les Gobelins, ils m'ont appelé pour que je vienne donner des cours dans leurs écoles. Donc, j'ai donné des cours aux Gobelins, j'ai donné des cours à MJM. Vous voyez, j'avais une classe et ça rémunère plutôt bien. Vous voyez, pour une journée de cours dans une école, je facture 500 € la journée. Donc, 500 € la journée. Si vous faites une semaine par mois, ou on va dire une semaine tous les 2 mois, ça vous fait quand même 2005 qui tombent comme ça. Ouais, si vous faites ça 5 fois par an, ça fait quand même 10 000 balles, entre 10 et 15 000 balles juste sur cette niche. Là, c'est pas négligeable. Après, il y a aussi le B2B. Le B2B, bon, faut avoir un peu de compétences, mais c'est quelque chose qui est faisable aussi. C'est quand vous allez dans des entreprises et vous allez former d'autres salariés, d'autres entreprises à générer des vidéos IA et donc les monter en compétences là-dessus. Et là, si vous arrivez à choper ce genre de mission, c'est super bien rémunéré aussi. C'est même mieux rémunéré. Par exemple, je vais vous donner un ordre d'idée. Moi, quand je vais donner de la formation dans une entreprise pour leur apprendre mes compétences, alors je facture ça super cher parce que indirectement, je suis en train de former mes futurs concurrents. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Les concurrents, ils sont toujours là, autant que ce soit moi qui les forme et que je me fasse de l'argent dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour vous donner une autre idée pareille, quand je vais dans une entreprise pour faire de la formation, je facture à peu près 1500, 2000 € la journée. Vous voyez, donc je fais 10 jours, je fais 20 000 balles. Je ne vais jamais faire 20 jours d'affilée, mais sur l'année, si je fais 20 jours, donc je sais pas moi, 3 jours par-ci, 3 jours par-là, 3 jours par-là, à la fin de l'année, j'ai 20 000 balles juste sur de la formation en B2B. Donc, j'ai 20 000 balles en formation en B2B, j'ai peut-être 15 000 balles en formation dans des écoles, donc tout ce qui est Gobelin, MGM, ce genre de trucs. Après, le plus gros du chiffre d'affaires, il va venir aussi du clip, de la pub, de ces clients-là. Et à côté, vous voyez, j'ai diversifié aussi, j'ai lancé le school. Bon, le school, ça ne nous rapporte pas spécialement beaucoup d'argent. Là, c'était juste une... Ok, donc, les gars, ce que je disais, donc on a vu toute la partie recherche client. Je vous ai expliqué donc que c'était important de développer son réseau, de tout maximiser sur LinkedIn. Et que c'est de là que vous allez avoir vos premiers clients et c'est de là que vous allez développer votre business, que ce soit en finale dans l'IA ou dans plein d'autres niches de business différents. La deuxième chose, c'est diversifier vos sources de revenus sur la même compétence. Comme je vous l'ai dit, moi, ma première source de revenus avec l'IA, c'est de vendre de la vidéo. C'est-à-dire que je fais une vidéo, je la vends à un client, mais je diversifie aussi cette compétence sur d'autres sources de revenus, comme apprendre les autres à faire de l'IA, par exemple. Et ça aussi, il y a plein de trucs différents, comme je vous le dis. Il y a les écoles, donc n'hésitez pas, si vous avez des compétences en IA, que vous avez pris du skills, n'hésitez pas à envoyer même sur LinkedIn ou directement sur l'adresse mail des écoles et à leur dire, voilà, vous faites de l'IA, vous donnez des cours de l'IA. Donc, s'ils cherchent un prof dans une école, vous êtes disponible pour donner des cours d'IA. Donc, ça, c'est une autre source de revenus.
Et pareil, en B2B, vous pouvez donner des cours en entreprise, vous pouvez donner des cours particuliers, et aussi vous pouvez, comment dire, lancer une formation. Comme nous, plus ou moins, on a lancé School. Vous pouvez soit vendre des tutos, soit... Enfin, c'est beaucoup de travail après, vous voyez. On n'a rien sans rien. Mais si vous avez pas de travail dans l'un, vous aurez du travail dans l'autre. Il faut développer plusieurs sources de revenus. Et comme ça, quand il y en a une qui marche pas, quand j'ai pas de commande en clip, mais je sais que je donne des cours dans une entreprise, par exemple, ou dans une école. Euh, Ouais, je leur apprends à faire des trucs via des IA génératifs, ce qu'on connaît tous, que vous avez sûrement tous vu dans le school ou que vous avez vu un peu de votre côté, ben, tout ce qui est un peu génération d'images, génération vidéo, montage, donc un peu de Photoshop, vous voyez, toutes ces compétences-là, plus surtout de l'IA. De l'IA. Et après, dans les écoles, on me demande des trucs assez particuliers. Par exemple, j'ai une classe de mode, ils sont en dernière année, donc ils ont lancé toute une collection de leurs vêtements, etc. Et moi, j'arrive et je leur donne, par exemple, sur une semaine, on fait un workshop où on part de leurs croquis. On part de leurs croquis et, par exemple, on va les mettre en réel, ce genre de choses. Ou peut-être qu'on prend, on prend leur robe en photo et avec les outils de génération d'images, on refait un vrai défilé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que eux, ils n'auront pas les moyens de faire. Par exemple, faire un vrai défilé à la Chanel ou un truc comme ça c'est des millions d'euros. Mais aujourd'hui, ils ont la capacité, avec les IA génératifs, de faire un super beau défilé avec leurs vêtements d'étudiants. Alors, iPhone, Tom. Tom, est-ce que t'étais pas mon premier étudiant à MJM? iPhone, Tom, trop bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, c'est super, c'est super. Voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on diversifie un petit peu. Qu'on diversifie un petit peu donc les sources de revenus. Donc, n'hésitez pas à développer vos sources de revenus sur la même compétence. Vous voyez, ne vous dites pas que bon, il n'y a que, par exemple, de la vente de films qui marchent en IA. Non, il y a plein de choses qui marchent en IA. Vous pouvez former les autres. C'est un marché qui est florissant. Il y a très peu de monde qui savent faire de l'IA. Donc, il y a vraiment un gros gâteau à se partager tous ensemble. Pour le moment, c'est pas comme être graphiste, par exemple. Vous voyez, être graphiste aujourd'hui, c'est très concurrentiel. Il y a pas, c'est pas ultra bien payé, mais parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Vous voyez, en IA, pour l'instant, il n'y a pas énormément de monde et franchement, il y a pas mal de trucs à développer là-dessus. Donc voilà pour le deuxième. Faire du contenu YouTube aussi peut-être. Contenu YouTube ou contenu TikTok, ça c'est une autre source de revenus. Vous voyez, moi, c'est pas vraiment une source qui m'intéresse. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui se sont fait beaucoup d'argent avec du contenu TikTok ou du contenu Instagram grâce à des vues, quoi. Grâce à des vues ou qui font des petits documentaires, enfin qui ont trouvé un petit truc à eux. Et en même temps, en fait, ça vous fait un écosystème. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tout est relié. Regardez, moi, ma boîte de prod, elle est reliée un petit peu à mon school, à mon compte Instagram. Et en fait, je gratte un peu de visibilité par-ci, un peu de visibilité par-là, un peu de visibilité par-là. Et au final, ça fait tout un écosystème où les gens, ils entendent parler de moi. Et forcément, comme je vous dis, on revient à la base de la base. Donc, agrandir son réseau, ce qui va nous ramener des clients. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça fait effet boule de neige. Donc, on a vu les gars ensemble. Le premier pilier, c'est l'agrandissement de votre réseau. Donc, vraiment, LinkedIn, vous investir dans LinkedIn. Le deuxième pilier, c'est de diversifier vos sources de revenus avec la même compétence. Et là, je vais vous parler donc du troisième pilier. Ça, c'est vraiment pour mes étudiants qui sont dans le school et pour ceux qui veulent rejoindre le school. Les gars, alors dans le school, on a plusieurs possibilités aussi de commencer à se rémunérer. Alors déjà, la première
possibilité de se rémunérer dans le school, c'est qu'on organise souvent des concours. Chers télégagnants, c'est la l'heure que vous attendez tous. Nous allons annoncer les gagnants de ce deuxième concours du school à 800 €. Serega va pas tarder à annoncer les résultats, les amis. Donc, on va essayer de faire un concours par mois. Vous voyez, ce mois-ci, on a fait un concours à 800 €. À 800 €, il y a eu juste 5 participants. 5 participants ou 6, un truc comme ça. La concurrence, elle n'est pas énorme, vous voyez. Donc, les gens, il y a plein de gens qui font des films dans le school, etc. Mais il y a les meilleurs, ils sont toujours là, ils sont toujours actifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous, dans notre école, en tout cas, on a un mindset où je trouve que ça ne sert à rien de mettre des bonnes notes. Les meilleurs étudiants, on veut qu'ils progressent et qu'ils aient envie de faire de l'IA et on les paye tout simplement, on les paye pour leurs meilleurs films. Et donc voilà, on organise des petits concours, on met une première place, une deuxième place, une troisième place. Le mois dernier, on avait fait un concours à 550 €. Ce mois-ci, on a fait un concours à 800 € et pour le mois de décembre, pour Noël, on fera un concours à 1000 €. Les amis, il y a énormément d'opportunités dans le school. Si vous aussi, vous voulez participer au concours du mois de décembre et tenter de remporter 1000 €, rejoignez notre école en ligne. Donc, vous voyez, donc ça, c'est déjà dans le school, il y a déjà une possibilité de pouvoir se rémunérer tout en s'amusant et en travaillant. OK. La deuxième possibilité dans le school, c'est de faire de l'affiliation. Alors, l'affiliation, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est tous les gens qui sont dans notre école, par exemple, ils ont leur lien d'affilié. C'est-à-dire qu'ils ont leur lien d'affilié. Et grâce à ce lien, c'est un système de parrainage. C'est-à-dire que quand ils donnent ce lien à leurs proches ou qu'ils partagent ce lien sur LinkedIn et que quelqu'un clique et vient dans notre school, ils touchent 50% de commission sur les ventes qu'ils ont générées. Donc là, par exemple, sur le dernier concours qu'on a fait, par exemple, j'ai dit à nos étudiants de faire une pub pour le school et de mettre leur lien d'affiliation. Vous voyez, donc non seulement les gens, ils ont participé au concours à 800 €, mais en plus de ça, ils ont partagé leur lien d'affiliation. Et il y en a qui ont fait quelques ventes. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, sur le school, on a mis des tarifs à 90 € par mois, je crois. Et là, on a fait une offre spéciale, c'est 390 € pour l'année. Donc, c'est assez intéressant aussi. Et par exemple, les élèves qui font une vente, par exemple, ils touchent la moitié sur ça. Donc, s'ils font une vente à quelqu'un qui va acheter peut-être un abonnement à 90 € par mois, donc ils vont toucher 45 € par mois sur la vente qu'ils ont réalisée. Donc, c'est assez intéressant aussi. Donc, vous voyez, il y a déjà, via notre école en ligne, il y a déjà une possibilité de se rémunérer, en fait, d'apprendre et de gagner de l'argent. Donc ça, c'était un peu notre objectif avec cette école. C'est pas juste faire une école, etc. Mais c'est aussi d'avoir des gens qui sont passionnés et on leur donne une bonne carotte. Ils sont pas juste là un petit peu en mode bon, j'ai vu ce que c'est, nanana. Donc qu'ils aient envie de travailler. Et quand ils travaillent, ils sont récompensés pas juste par des compliments ou des notes, ils sont récompensés par l'argent. Comme un milieu professionnel avec des clients, ça permet un peu de mettre un pied déjà dans le marché. OK. Et après, donc forcément, la troisième niche dans le school, c'est qu'on donne les opportunités à nos meilleurs étudiants de rejoindre notre agence et de bosser avec nous sur des projets pro. Les amis, ceux qui travaillent bien dans le school, ils ont l'opportunité de rejoindre notre agence, c'est carré. Participer à des projets professionnels pour le groupe. Ça peut être sur du clip, sur de la pub, avec C'est Carré, donc ma boîte de production. Je ne sais pas si ici tout le monde me connaît, mais je pense que aussi vous êtes là, c'est que vous connaissez un petit peu le taf qu'on fait. Donc on a une boîte de prod, on a des clients qui demandent soit de la pub, soit récemment on a fait des génériques pour TF1, ce genre de choses, ou soit on a fait des clips pour MC Solar, Gims, pour des rappeurs. Et on propose à nos meilleurs étudiants de bosser avec nous sur un projet et on les rémunère pour leur travail. Et c'est même comme ça qu'on s'est rencontré avec Mathias. Mathias, à la base, on s'est capté sur Internet. J'ai vu qu'il faisait un petit peu d'IA. Il a rejoint le school.
J'ai vu qu'il était super chaud et ben, du coup, il a progressé ultra vite. Et je lui dis, ben, mec, vas-y, viens bosser avec nous. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et aujourd'hui, ben, Mathias, il bosse avec nous et on le rémunère pour son taf. Du coup, voilà. On a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser des questions. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a Anso dans le chat, c'est la directrice de production de chez C'est Carré. On proposera des annonces dans nos futurs projets à nos élèves. Oui, on commence à avoir de plus en plus de commandes, donc on va commencer à proposer à nos étudiants de rejoindre C'est Carré, en tout cas ceux qui sont bons, ceux qui s'investissent bien, et de commencer à bosser avec nous et mettre un premier pied sur le marché du travail, quoi. Voilà les amis, nous allons passer au résultat des gagnants de ce deuxième concours à 800 €. Je laisse Serega vous annoncer les 3 gagnants. Ok, bon les gars, maintenant on va annoncer un petit peu le concours, les résultats du concours. Et maintenant, je vais vous annoncer les gagnants, les gars, de ce magnifique concours qu'on a organisé tous ensemble. Alors, on va regarder un petit peu on va pas se taper on va pas regarder tous les films. On va pas regarder tous les films. Mais il y a eu, je crois qu'il y a eu 5 films. Donc, vous voyez, il y avait 5 élèves en compétition. On avait le Belge qui nous a fait un super film. Qui nous a fait un super film humoristique avec le perso de Serega pour le school. Alors ça c'était, je crois que c'était Mehdi celui-là. Ah non, c'était Romain G, ok. On avait Soraya qui avait fait ce film-là. C'était pas mal aussi, dommage, Soraya, ça manquait juste un peu d'image en plus. On avait le troisième film, je crois que ça c'est Madi. Ah oui, c'est ça, Madi. On avait le Belge. On avait le Belge. Je vous mets pas les films, je vous laisserai regarder. Je les défile devant vous. Je vous invite à aller voir sur mon profil LinkedIn. J'ai tout publié. Et avant ça, on avait Nico Morgan qui a fait donc un clip. C'était le premier film qui est sorti. Et alors, comment on a fait? On a comptabilisé donc tous les stats sur chaque film. Et après, nous, on a fait un vote en interne chez C'est Carré. Et bon, on a vu, c'était un système par point pour que ça soit équitable. Et on a délibéré tous ensemble. Et attendez, je me rappelle plus de la liste. Je vais vous donner ça. Alors, où est-ce qu'on a mis ça? Où est-ce qu'on a mis? Attendez, je vais vous le dire. Alors, ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Alors les gars, je sais pas si dans le live, il y en a certains qui ont participé au concours ou pas. Est-ce que dans le live là, il y en a certains qui ont participé au concours ou pas? Alors, je vais regarder. Le Belge, Soraya, ouais, ils ont participé. Alors, ok, bon, ben c'est top. Je suis content que vous soyez là. Alors les copains, je vais vous annoncer les résultats du concours et je vais vous quand même expliquer ce choix-là. Alors le premier gagnant donc, du concours de cette session de novembre, c'est Olivier. Bravo Olivier, c'est Olivier le Belge qui a remporté ce magnifique concours. Donc, il a remporté 400 € le filou. Magnifique, le Belge. Bon, ben voilà, tu vois, t'as pas rejoint le school pour rien. Pourquoi on est parti sur ce choix-là? Parce que, bon, déjà, en termes d'histoire, il s'est bien fait chier. Il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images. Il a vraiment poussé la narration. C'était drôle, c'était bien écrit. Il était dans le thème. Franchement, les stats parlent de lui-même. Il a eu des bons stats sur LinkedIn. Et donc, franchement, c'est plutôt mérité, quoi. Il n'y a pas de hasard.
comme on dit. Donc bravo à toi Olivier, tu as remporté le premier prix à 400 euros. Bravo à Olivier le Belge, il a braqué la caisse et a remporté 400 euros. Nous allons passer à la deuxième place pour 250 euros. Alors, le deuxième prix, les gars, on a décidé de le attribuer à Nicolas. Nicolas Morgan qui a fait... Il a fait quoi? Il a fait ce clip-là. Alors, bon, il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est pas un hasard non plus. On voit bien qu'il y a beaucoup de travail dessus. Le mec, il s'est fait chier à faire la musique. Il a fait le montage. Bon, il y a beaucoup de plans. Il y a vraiment une vraie narration. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt drôle. Donc, il est à fond dans le thème. Bon, et les stats parlent de lui-même. Franchement, c'est très bien réussi. C'est très brillant réussi et je trouve que voilà, en vrai, c'était vraiment kiff avec le Belge. Les deux films se valent. Il n'y a pas un mieux que l'autre. C'est juste, c'est le public plus ou moins qui a décidé. Et puis nous, en interne, on a distribué les points. On a regardé qui avait le plus de points au final. Et c'était Olivier. Nicolas en deuxième. Du coup, bravo à Nico d'avoir gagné ce deuxième prix à 250 euros. Bravo à Nicolas Morgan pour ce deuxième prix à 250 euros. Nous allons passer à la troisième place pour 150 euros. Et le troisième, les gars, c'était Madi. Alors, Madi nous a fait quoi? Madi nous a fait... il nous a fait le braquage du Louvre. Alors, ici, pareil, bon les gars, il y a beaucoup de taf. Ça jouait aussi pas mal là-dessus. Il y a pas mal de taf. Donc, il y a vraiment une grosse narration. C'est assez drôle. Le thème, il est bien respecté. Bon, c'était vraiment un kiff avec... je crois que c'était... Ah oui, avec Romain. Bravo à Maggie Tortel pour ce troisième prix à 150 euros. Tous les participants remportent un mois gratuit dans le school. Avec Romain, t'as fait super bon taf aussi. Et Soraya aussi, t'as fait un super bon travail, en vrai. Mais c'est juste, comment dire, là, c'était les deux films avec Romain, c'était un peu serré. Serré, c'est vraiment les points qui ont été attribués par le public et par, comment dire, et par les équipes du school. On a délibéré. C'est le film de Madi qui est sorti. Et Soraya, juste, c'était top. C'était top, Soraya. Juste, bon, ben, il manquait un petit peu de plan, tu vois. Il manquait un peu de plan. T'avais une petite séquence au début. Après, t'as fait un montage. Ouais, avec des images existantes. Et après, bon, t'as repris un peu. En vrai, ça a marché aussi, Soraya. Franchement, t'as grave progressé. Moi, je t'ai vu rentrer dans le school et galérer et tout. Et aujourd'hui, tu as quand même un niveau assez intéressant. Et je pense que si tu continues comme ça, il n'y a pas de chance que... Enfin, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Que ça soit dans le school ou même je sais que tu m'as dit que tu avais déjà tes premiers clients. Tu as tes premiers clients. Donc, je suis super content que tu as réussi à choper tes premiers clients. Donc du coup voilà les gars pour départager tout ça et qu'est-ce que j'allais dire, alors comment ça se passe pour les élèves, comment pour bénéficier du mois gratuit? J'ai payé pour l'année déjà. Alors Ahmed, le mois gratuit c'est pour tous les participants du concours. Toi, est-ce que tu as participé au concours, Ahmed? Le mois gratuit c'est pour qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il fallait participer au concours, Ahmed, pour bénéficier du mois gratuit. Donc, Ansol t'a répondu. Alors, du coup, tous ceux qui ont participé au concours, les gars, vous avez un mois gratuit. Donc, Soraya, tout le monde. Tout le monde, les gars, le Belge, tout le monde. Vous avez tous un mois gratuit, plus Alors, pour les prochains concours, c'est obligatoire que ça soit sur LinkedIn. Je sais pas comment on va faire les prochains, mais je trouve qu'on a trouvé une petite formule qui est plutôt intéressante où en fait les élèves peuvent poster leurs films, soumettre à un public et au final c'est le public qui juge.
Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça ramène aussi de la lumière sur votre travail. Et comme on parle tous de ce concours, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de films qui sortent, ça attire beaucoup de lumière sur ce concours. Vous, ça vous fait de la visibilité, nous, ça nous fait de la visibilité. C'est un peu gagnant-gagnant. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne formule. Arnaud, bon ben salut Arnaud, ça fait plaisir. J'espère que tout roule pour toi. Je sais pas si tu viens de rejoindre le live. Je sais pas si tu viens de rejoindre le live, mais en tout cas, c'est la fin, les gars. Je vais vous... Attends, tu vois, j'ai marqué la première partie. Ben écoute Arnaud, il y aura un replay. En première partie, on avait Mathias qui a présenté plein de trucs super chouettes à Nia. Moi, j'ai parlé plutôt de l'aspect business autour de l'IA et dans le school. Mais on va vous partager le replay dans le school. Et voilà, je pense qu'on va finir là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On a passé 1h30 agréable en votre compagnie. Et sur ce, je vous dis les copains, bye bye. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être restés jusqu'à la fin de ce live. Si vous voulez continuer l'aventure avec nous, on se retrouve de l'autre côté dans le school. Bye. Comme bédo et alcool, c'est l'attitude qui va changer le truc. À la base, on pèse même pas le poids de nos parents.